salon des peintres des Amis du Châtillonnais. Alors, vous savez, c'est une histoire qui a commencé il y a déjà un petit peu plus de 10 ans, où un certain nombre de peintres, de passionnés de peinture, se réunissaient dans un petit village qui s'appelle Mointron, où le maire de l'époque, Richard Hénic, faisait tous les ans au mois d'août une exposition de peinture. Bon, les peintres venaient régulièrement à ces manifestations et s'étaient dit, bon, ça serait quand même intéressant peut-être de se réunir dans une association. Alors, créer une nouvelle association, pourquoi? On en a discuté et on a dit, ben, écoutez, la meilleure solution, ça serait de vous réunir au niveau des Amis du Châtillonnais. Pour ça, on a créé donc une section peinture et une trentaine de peintres ont adhéré à cette association. Je suis allé voir le maire de Châtillon pour lui dire, ben voilà, on a une trentaine de peintres, ça serait peut-être intéressant de faire une exposition. Hubert Brigand m'a dit tout de suite, oh, ben avec plaisir, et nous avons fait une première exposition à la salle des Bénédictines. Bon, finalement, il y a eu pas mal de monde, ça a bien marché. La preuve, c'est que 10 ans après, cette manifestation continue. Alors, nous l'avons fait pendant quelques années aux Bénédictines, qui était une salle en plein centre de ville, qui est bien pratique, mais qui était quand même un petit peu petite pour pouvoir mettre à peu près 200-250 tableaux. Et j'ai à nouveau demandé à Hubert si on pouvait venir dans cette salle, qui n'était pas du tout réservée aux expositions. Et la mairie de Châtillon a donné son accord et nous a bien aidé à pouvoir monter une manifestation dans cette salle, qui nous a permis aussi donc d'aérer la vision des tableaux, d'une part, et d'autre part, très important, d'avoir un invité d'honneur. La première invitée d'honneur a été Marie-Bonne Garot, que je remercie, qui est d'ailleurs dans cette salle. Elle est venue nous voir. Bonjour Marie-Bonne. Le deuxième a été le peintre André Lagarde, qui est là aussi. Bonjour André. Le troisième a été le peintre russe Sergei Toutounov. L'année dernière, nous avons eu la très jeune artiste animalière Marion Belpen. Et cette année, nous avons Annie Chazot. Donc voilà, je voudrais d'abord remercier monsieur le maire de Châtillon de nous aider depuis des années à monter nos manifestations, une aide à la fois sympathique, financière, qui nous permet aussi d'avoir cette salle, d'avoir des grilles, d'avoir quand même un certain nombre de matériel, et c'est quand même très important pour monter ce genre de manifestation. Et je remercie aussi donc Jérémy Brigand et Valérie Boujard qui font parler aussi de cette manifestation au niveau du pays châtillonnais. Ça c'est très important évidemment. Maintenant c'est une manifestation culturelle qui est connue et reconnue et qui fait partie des manifestations importantes, lançons-nous un petit peu des fleurs, importantes au niveau des manifestations du pays châtillonnais. Je voudrais remercier aussi tous les peintres, dont la plupart sont des peintres qui ont commencé il y a une dizaine d'années et qui sont la plupart encore adhérents aux Amis et qui exposent ici aujourd'hui. Et maintenant, c'est une équipe de passionnés, mais c'est aussi une équipe d'amis. La preuve, hier, pour l'installation de cette salle, pratiquement tous les peintres sont venus ce matin pour aider à mettre des grilles, à mettre des tableaux, etc. Et ça, c'est vraiment super sympathique. Et je remercie plus particulièrement les 4 organisateurs, les 2 Chantal, Marie-Paul et Jean-Pierre, qui se battent presque tous les jours pour monter des manifestations dans le Châtillonnais, en Côte-d'Or et même dans d'autres départements. Puisque maintenant, les peintres ont quand même une certaine renommée. Voilà, donc ce que je voulais dire aussi, c'est que je vous remercie d'être venus et je suis absolument ravi, surtout aujourd'hui, de recevoir Annie Chazot, qui a quitté sa petite maison au volet bleu de Planay pour venir nous présenter ces ravissants paysages. Des paysages qu'elle fait, racontant un petit peu le Châtillonnais à travers des rivières, à travers des forêts, à travers des arbres,
c'est son amour de la campagne, c'est des tableaux qui sont pleins de poésie, qui sont pleins de charme. Et je comprends que Annie ait du succès dans ses expositions internationales, notamment au Japon. Hein? Et ça fait vraiment plaisir d'accueillir Annie Chazot aujourd'hui dans cette salle, parce que vraiment, ces tableaux sont pleins de charme. Hein? On voit qu'elle aime vivre à la campagne, elle le dit avec ses pinceaux, elle le dit aussi de temps en temps de vive voix. Hein? Et voilà, c'est en gros ce que je voulais dire. Donc je vais passer la parole à Hubert Pridon et Annie avant de vous retrouver pour boire un petit pot tous ensemble. Et je vous conseille d'admirer un peu tous ces tableaux. Et je vous remercie. Et je dis, comme une certaine personne le dit souvent, vive le Châtillonnais. Monsieur le Président, vous avez eu copie sur ce que je peux être amené à dire en conclusion. Déjà, pour le remercier personnellement, lui et toute son équipe, de mettre sur pied, il l'a dit, une dizaine d'années, donc cette exposition. Alors, il a eu raison de ne pas créer une Xième association à Châtillon, on en a déjà une centaine, et je pense qu'il a eu la bonne idée de dire, finalement, il y a une association ancienne qui intervient plutôt dans le domaine historique, peut-être, les Amis du Châtillonnais, et pourquoi pas garder à l'intérieur de cette association une antenne pour de la peinture. C'est ce qui a été fait, et on apprécie parce que cette multiplication d'associations, quelquefois, c'est un petit peu compliqué. Alors c'est vrai que l'exposition a démarré samedi bénédictine, il fallait bien commencer un jour ou l'autre à un endroit, salle qui s'y prête moyennement. Et à un moment donné, nous sommes venus ici, salle qui s'y prête aussi moyennement. Certains se chantent plein d'éclairage, c'est comme ça pour l'instant. Peut-être qu'un jour, on y réfléchit, on aura une salle plus adéquate, dédiée. Je pense que ça viendra, mais chaque chose en son temps. Il faut un peu patienter. Déjà ici, il y a un peu plus de place. La crainte au démarrage de Jean-Louis, c'était de dire on quitte le centre-ville. Est-ce qu'il y aura autant de fréquentation? Ça, c'est un vrai faux problème. Centre-ville ou pas centre-ville, ça n'a rien à voir avec la fréquentation. J'ai déjà eu ce type de débat pour des installations diverses. Et finalement, il n'y a pas d'impact négatif quand on quitte le centre-ville. La preuve, c'est que depuis que l'exposition se déroule ici, on a la fréquentation, je pense, sur une plutôt tendance à augmenter. Alors, bien sûr, beaucoup de travail. Nous, on va visiter, on va regarder. Il faut penser un petit peu au travail qu'il y a eu tous ces jours-ci pour mettre en place l'organisation de cette salle. Donc, je voudrais rendre hommage à tous ceux qui passent du temps, d'une façon générale, dans les associations de la ville. Parce que, je le dis et je le répète, c'est notre sentiment de nos municipalités. La vie d'une ville comme Châtillon, c'est entre autres la vie des associations culturelles, sociales, sportives, qui organisent, qui donnent une image positive de la ville. Et on a la chance d'avoir un rayonnement culturel, je pense, assez important, non seulement avec des structures, du style théâtre, du style Kiki Montparnasse, du style Maison de la musique, etc., mais aussi avec des individualités qui viennent compléter ce que la ville peut offrir. Je pense par exemple à notre ami Patrick Dupressoir, que j'ai aperçu. Je vous invite à aller fréquenter sa galerie, qui a été ouverte il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des tableaux, mais au moins allez voir un petit peu ce qui s'y passe. Vous verrez que c'est très diversifié, très riche. Bien, tout ça, ça fait partie de la vie culturelle de la ville. Nous étions il y a quelques jours en réception à la mairie pour honorer Michel Lagrange qui est ici. Tout ça, ça fait partie de la culture de Châtillon. On a la chance de voir un écrivain qui a remis à la ville tous ses écrits. Pour objectif de les présenter lorsque nous aurons la future médiathèque, on va dire dans 18 mois environ. C'est un dossier un peu compliqué, un peu lourd techniquement et bien sûr, vous avez compris, financièrement, mais on va y arriver. Donc vous voyez, une grande richesse culturelle. Et puis il y a des peintres, je dirais anonymes entre guillemets, que l'on retrouve ici et que je salue parce que je le dis toujours, je serais incapable de faire ce que je découvre là. Donc j'ai une certaine admiration pour tous ces peintres châtillonnais qui se sont regroupés autour de Jean-Luc Camus.
Et puis nous avons aussi sur le pays châtillonnais eh bien, des peintres, je dirais, célèbres, connus, de qualité. Hein, et comme l'a dit Jean-Luc Camus, il a essayé de trouver au fil du temps des personnes qui acceptent de parrainer cette exposition. Et cette année, le choix s'est porté sur Annie Chazot, qui nous vient de planer à une quinzaine de kilomètres de Châtillon. Donc je voudrais bien sûr l'accueillir avec beaucoup de plaisir et de satisfaction ici à Châtillon-sur-Seine. Hein, ça nous fait plaisir qu'elle ait pu trouver dans son créneau assez chargé et bien de dire oui, finalement, tout ça c'est notre territoire. J'accepte, M. Camus, de venir être à l'honneur et je dirais que ça fait plaisir aussi peut-être à Jean-Luc Camus, à vous tous et aussi à la ville de Châtillon-sur-Seine. Vraiment, merci d'avoir accepté. Ça rehausse bien sûr cette exposition et vraiment un grand merci de la part de la ville de Châtillon. Alors Jean-Louis, j'espère que eu égard à la publicité qui a été faite ces derniers temps, eh bien, cette exposition aura tout le succès qu'elle mérite. Et je vais me permettre peut-être de faire un peu de publicité pour vous dire que, bon, dans la culture, bon, il y a l'écriture sur Lagrange, il y a la peinture, mais il y a aussi la musique. Bon, et si vous avez bien regardé, vous avez vu que Jean-Luc Camus a l'excellente idée, il y a 4 ans, 5 ans maintenant, de marier la peinture avec la musique. Bien, alors pour conclure, eh bien, je donne rendez-vous samedi ici à 18h, je crois, donc 18h30, je ne me souviens plus, je vais regarder les affiches, 18h30 je crois, pour une aubade, une audition, un concert de France Accordéon. Voilà, vous serez à mon avis ravis. Ça vous permettra de revenir tranquillement découvrir les peintures et aussi les peintures d'Annie Chazot un peu plus tranquillement peut-être qu'aujourd'hui, parce que là vous allez discuter avec les amis, on va trinquer ensemble, donc voilà, vous viendrez samedi tranquillement, et puis vous pourrez passer après dans la salle d'à côté pour écouter un magnifique concert. Voilà, donc programme culturel très chargé, mais je suis en train de dire dimanche, n'oubliez pas d'aller voler quand même. Bon, le moyen week-end très chargé. Donc merci Madame Chazot, merci Jean-Luc Camus et à toute ton équipe de donner une bonne image culturelle de la ville, et bien sûr, vive cette exposition et vive le pays châtillonnais. Je vous remercie. Moi, je suis obligée d'avoir un petit papier. Donc, merci aux amis du Châtillonnais, et particulièrement à M. Camus et à toute l'équipe, à la mairie et à la municipalité. Et je trouve que c'est vraiment une excellente idée de réunir des peintres amateurs et professionnels, parce que l'échange est toujours très bénéfique et très enrichissant pour les deux. Alors, je vais parler un peu de moi, depuis plus de 40 ans je vis et je travaille dans le Châtillonnais. Pourquoi le Châtillonnais? Parce que la lumière et les paysages sont particulièrement beaux. Parce qu'il y a 40 ans, j'ai été accueillie par des agriculteurs qui m'ont appris ce qu'était la campagne, que je ne connaissais pas. Où trouver le premier brin muguet? Comment reconnaître les traces des animaux? Confectionner des paniers en noisetier, etc. Alors, gardons tous ces trésors pour nos enfants et nos petits-enfants. Ne détruisons pas ce qui reste de nos beaux paysages, qui sont notre richesse. C'est tout. Merci Annie. Donc maintenant, on vous donne rendez-vous, soit vous regardez encore les tableaux, soit vous discutez entre vous, soit peut-être plus important, c'est d'aller boire un petit verre dans la salle à côté. En tout cas, merci à tous d'être venus, et bonne musique, et bonne boisson. Ah oui, attendez une petite seconde. Notre jeune collègue du Châtillonnais souhaiterait faire une photo des peintres. Alors si les peintres peuvent venir sur l'estrade là, pour la photo pour le journal. Ça,
Bien. Non, je prends l'appareil.